8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et c'est mercredi, on a rendez-vous avec l'ADEME, comme chaque mercredi à 9h30 sur Première. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Sonia. Yolana, le micro pas allumé. Bonjour Sonia. Ça y est, c'est fait. Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME. Ça va bien depuis la semaine dernière? Très très bien, super. Parfait. C'était une belle émission la semaine dernière. Hein. Oui. On s'est fait la réflexion. On recevait donc le directeur de Fenoama, qui a évoqué notamment la façon dont on faisait le compost. Voilà, c'est bien de terminer mes fins de phrase parce qu'en ce moment c'est un peu ça chez moi. Bonne réponse. Aujourd'hui, on va aborder l'économie circulaire. Oui. On va tourner en rond. Exactement, on va tourner en rond pour faire avancer les choses. C'est ça, une économie positive, on dit. Alors c'est quoi l'économie circulaire? Alors l'économie circulaire, c'est une économie qui en fait prône un système justement circulaire. Donc on va réutiliser pour réinjecter dans un même système, par exemple nos déchets. Par exemple, ça va suivre tout un système de production qui va ensuite revenir au point de départ. Donc de la création, enfin de la récupération de la matière première jusqu'aux déchets, on va reprendre tout ce système pour... C'est sans fin en fait. Voilà, c'est sans fin. C'est sans fin. Alors on parle, rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Ça c'est sur le papier. Est-ce que alors il y a des exemples concrets qu'on va évoquer dans un instant, que ce soit des entreprises locales ou bien internationales, en tout cas de métropole. Mais ça se met en route. C'est quoi? C'est récent. Parce que l'économie circulaire, on la connaît. Hein, oui, sauf qu'il y a peut-être pas le recyclage dans cette économie circulaire qu'on connaissait. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont déjà adopté en fait depuis très longtemps. Je pense que c'est même bien avant en fait, on faisait ça pour justement préserver, pour économiser de l'argent déjà d'une part, et puis pour préserver la planète aussi. Donc je pense, comme on est de plus en plus nombreux et qu'on a toujours besoin de produire plus, on est passé sur une économie plus linéaire en fait. Donc on consomme et on jette tout simplement. Et ça c'est pas très écolo déjà d'une part, et du coup comme on est en train de remplir la planète de déchets, on produit énormément de déchets en ce moment, on a besoin de passer à un autre système, donc une économie plus positive, l'économie circulaire. Et ça s'adresse à qui? À ceux qui produisent ou ceux qui consomment? Les deux? À tout le monde, voilà. Ouais. Ça s'adresse à tout le monde, vraiment. Ouais. En fait, il y a 3 grands principes. Donc, il y a d'une part l'offre des acteurs économiques, donc ceux qui vont produire, qui vont aller chercher les matières premières, qui vont fabriquer les objets. Et ensuite, il y a le comportement et la demande des consommateurs. Donc, c'est à nous aussi de bien réagir et d'acheter mieux, en fait, pour ensuite, quand on jette, on puisse mieux jeter en fait. Enfin, le mieux c'est d'éviter de jeter, mais qu'on puisse minimiser nos impacts. Donner une suite à ce qu'on consomme. Alors, on parle de packaging, tout ça évidemment. Hein. Le mal lui-même, on le mange. Et si on le mange pas, on fait du compost. Voilà. C'est un des exemples. Alors, je voudrais citer ce chiffre. Là, tous les jours, nous couvrons la planète de 10 milliards de kilos de déchets issus de l'activité humaine. Alors, c'est hors agriculture et construction, mais c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment beaucoup. 365 kilos de déchets par an. C'est pour un Polynésien. Ouais, pour un Polynésien, il y a des chiffres des études qui ont été menées et on jetterait environ 365 kilos de déchets par an. Donc ça fait 1 kilo par personne par an. Donc je pense par contre que ces chiffres, c'est vraiment, y compris les entreprises. Donc ça englobe tous les... On va en parler de ces entreprises, et notamment des entreprises du Fénois qui se sont engagées, alors on parle de la laiterie Sachet. Que font-ils? Qu'ont-ils fait? Que vont-ils faire? Alors la laiterie Sachet, eux, ils ont choisi de faire des études pour améliorer leur fabrication, par exemple des pots de yaourt, par exemple. Et ils ont déjà réduit leur matière plastique. Dans la fabrication du contenant, donc. Voilà. Donc ils ont vraiment minimisé cette matière plastique pour leur contenant. Et puis ensuite ils ont réalisé notre étude. Donc c'est un bilan carbone de toute l'activité économique de l'entreprise. Donc des transports, vraiment du transport de la matière. Vraiment ça englobe toutes les émissions de CO2 que l'entreprise peut produire. Et une petite particularité, c'est qu'ils ont fait l'impact carbone d'un pot de yaourt sachet, qui est 7 fois moins en fait qu'un pot de yaourt importé. Comme il est produit localement, que le lait vient d'ici, que tout a été fait localement, le bilan carbone forcément positif, est beaucoup moins élevé. Ouais. Mais ça, alors c'est qui est gagnant? La nature, bien sûr, mais est-ce que l'entreprise s'y retrouve? Est-ce que ça lui coûte pas plus cher cette mise en place?
Non, pas du tout, parce qu'ils arrivent à s'approvisionner donc localement, donc à l'export, à l'import, pardon, ça leur coûte moins cher. Ils n'ont pas besoin d'importer du lait, ils n'ont pas besoin d'importer autant de matière que ça. Que ça. On n'y pense pas quand on mange un yaourt. Hein. Non, c'est sûr. L'allongement de la durée d'usage, hein, je réemploie, je répare et je réutilise. D'autres exemples de gestion de déchets dans cette économie circulaire? Oui, alors en fait, il y a plusieurs principes. Par exemple, dans les entreprises, on peut choisir de l'éco-conception en fait. Donc c'est vraiment réfléchir à comment on va produire notre emballage ou notre protection pour la nourriture. Vous pensez à quoi? Au jus de fruits de Moréa par exemple pour ce qui est l'emballage? Au jus de fruits de Moréa qui ont utilisé des briques qui étaient recyclables avant, mais c'est un peu du carton. Après, je pense plutôt aux bouteilles en plastique en fait. Par exemple pour la Javel. Je crois qu'en fait, il y a une entreprise ici, c'est Plasticert, qui produit ces emballages, en fait. Et du coup, ils ont réduit leur matière plastique. Donc après, il y en a beaucoup. Hein. Il y a aussi la récupération de déchets pour les jus de fruits de mer. Oui, on parle de ça. Donc ça, c'est plus en fin de cycle. Ça, c'est vraiment à la fin. Donc c'est quand on récupère les déchets. Donc eux, ils récupèrent environ 800 tonnes de déchets organiques par an. Donc ce qui ne se retrouve pas dans le contenant, on ne consomme pas, hein, ce sont les déchets, quoi. Voilà, les déchets de production que eux récupèrent. Et ça part en pharmacie? Alors ils ont essayé de mener une étude en fait. Donc ils ont répondu à l'appel de l'économie circulaire qu'on avait lancé en 2014. Donc ils ont essayé de valoriser ces déchets d'ananas pour la pharmacie justement, pour essayer de faire une enzyme protéolytique. Donc je sais pas en quoi ça consiste, mais il y a des études. Voilà. Ils réfléchissent à vraiment valoriser ces déchets qui ne sont pas pour pas qu'ils se perdent vraiment. Ah bon, après ils font toujours du compost, mais disons qu'il y a vraiment plusieurs solutions qui peuvent être choisies pour plusieurs types de déchets. Et peut-être même rentable pour l'entreprise. Exactement, même rentable. Elle investit pour faire ses études, mais en finalité, il y a peut-être un filon, comme on dit. Bien sûr, oui, Alors il y a d'autres exemples. On va citer dans un instant. On va quitter le territoire avec Mammut. Oui. Mammut, comment vous dites? Mammut, je sais pas. C'est en Uruguay, donc. Voilà, donc c'est assez loin. Et en fait, c'est une idée à reprendre. Une idée à reprendre, hein, pourquoi pas. Donc en fait, c'est une entreprise de mode et qui vend des chaussures. Donc c'est une opération très originale entre communication et dépollution. Et pendant 2 semaines, en fait, cette entreprise, elle a choisi de vendre des chaussures contre des bouteilles en plastique. Et donc, ce même plastique qui est réutilisé dans l'entreprise pour produire. Voilà. Ouais. Non, je pense pas qu'il soit réutilisé, mais je pense qu'ils doivent le vendre à des entreprises de recyclage qui eux le réinjectent dans le circuit. Mais en tout cas, ça favorise vraiment le geste de chacun d'entre nous. Si on veut acheter, admettons une paire de chaussures, un t-shirt, on a qu'à emmener nos déchets et puis eux, en fait, quand on leur ramène une bouteille en plastique, ils nous échangent $4 qui seront réinjectés pour l'achat d'une paire de chaussures, par exemple. Donc c'est un bon système pour ramasser les bouteilles qui traînent dans la rue, par exemple. Belle initiative, de cette entreprise, Mammut, en Uruguay. Aux États-Unis, avec une ville que j'évoque beaucoup pour le tri des déchets, c'est San Francisco, avec une belle initiative. Oui, alors San Francisco, les rois du recyclage. Ce sont les rois du recyclage. Rappelons que les utilisateurs, les consommateurs, ils sont payés là-bas pour faire le tri des déchets. Donc c'est quand même bien avancé. Hein. Et là, que font-ils en termes de chiffres? Ça donne quoi alors pour San Francisco? Ils appellent ça le programme Zero Waste. Voilà, donc ça veut dire aucun gaspillage, quoi. Okay. Zéro gaspille. Tout est transformable. Tout est transformable, voilà. Donc après, c'est pas sans peine, hein. Ils ont 4-5 poubelles. Voilà. Mais je veux dire, une fois qu'on prend le rythme, on a l'habitude de le faire, ça va tout seul. Ça, vous en parlez, vous, à l'ADEME, en se disant, c'est utopique, ou alors ça pourrait être fabuleux ici sur le Fénois? Hein, on pourrait s'y mettre, mais il faut vraiment que tout le monde prenne part à ce jeu-là. En fait, c'est surtout chacun d'entre nous, en fait, c'est à nous-mêmes de faire le premier geste, en fait. C'est toute une rééducation, hein, parce que ces dernières décennies, on était plutôt à l'inverse, où le packaging, on va en parler avec Day by Day en France, des épiceries qui produisent des produits sans emballage. Voilà, en fait, on achète avec notre petit Tendez pot. les mains, je vais vous donner votre yaourt. Non, on vient avec son contenant, en fait. Voilà, on vient avec son contenant. Après, je pense qu'ils doivent en vendre aussi pour justement que les gens ne se retrouvent pas sans rien. Mais le mieux, ce serait de venir avec nos contenants, donc nos bocaux, là où on range nos pâtes, notre sucre, et on se sert à la... Ça, sur le Fénois, il y a déjà des entreprises qui le font, ça, ne serait-ce que pour le café, le thé, comme on voit bien souvent, où c'est un peu plus simple, hein, mais dans
quelques petits marchés où on peut arriver à trouver comme ça, le mais même principe, ouais. ouais, mais on a été sollicité par une jeune femme pour justement créer et essayer d'innover ce genre de petits commerces, sauf qu'on attend toujours de ses nouvelles, donc si jamais elle m'entend, ça Voilà, serait bien l'ADEME. Et justement, donc c'est votre idée. rôle à vous, à l'ADEME, de soumettre ces idées. Vous vous attaquez tout de suite aux grosses entreprises. On a cité tout à l'heure le jus de fruits de Moréa, on a parlé de la laiterie Sachet. Est-ce que vous soumettez les idées aux grosses entreprises ou même aux petites? Non, en fait, parfois on lance des appels à projets qui peuvent toucher les associations, donc qui veulent essayer de créer un projet. Donc c'est pas que des entreprises, hein, c'est pas que des grosses entreprises. Il y a aussi des petites associations qui peuvent répondre à nos appels à projets ou même nous solliciter pour si vous avez une idée, si une association a une idée ou un patenté qui a une idée, il veut avoir des subventions, il veut qu'on l'aide, nous pouvons le faire. Donc c'est vraiment L'ADEME est à l'écoute. Le pire ennemi de ce système d'économie circulaire, c'est pas la publicité, parce que je reviens au packaging. Quand on achète un plat où on voit la photo du mât, c'est quand même beaucoup plus vendeur et on a plus envie de l'acheter en tant que consommateur plutôt que d'avoir un emballage blanc au sommaire. Et il y a beaucoup de ça aussi, il y a la publicité. En général, ceux qui ont une très bonne campagne de communication, un très bon marketing, ils arrivent à vendre mieux. Alors que c'est pas Mais forcément avec plein de photos, plein de couleurs, voilà. Du carton, de l'emballage, du plastique. Et c'est pas forcément bien pour l'environnement. Il faut vraiment réfléchir à tout. Quand on va faire nos courses, c'est vraiment, faut se poser les bonnes questions, être curieux et je pense que ça peut aider. Pour nous, en fait, ça nous aidera nous-mêmes aussi à avoir plus conscience de ce qui nous entoure. Un petit geste, même un gros geste, au départ, il faut s'y faire. C'est les habitudes à prendre. Un gros geste pour la planète. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On parlait d'économie circulaire. Merci beaucoup, Sonia. On retrouve toutes ces fiches sur le site internet de l'ADEME, dont l'adresse est pas du tout radiophonique. On tape ADEME Polynésie sur les moteurs de recherche et on trouve facilement. Bonne semaine. Merci, bonne semaine aussi. À bientôt, merci bientôt. beaucoup. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses ou que ça vous aura donné envie de vous engager dans cette économie circulaire de façon positive avec le recyclage et les quelques exemples que nous avons cités, avec en plus les idées que vous avez peut-être eues, c'est passé ces quelques minutes.